Un auteur inconnu a un jour écrit : « La vie est tellement ironique. Il faut avoir connu la tristesse afin de savourer le bonheur, le bruit afin d'apprécier le silence et l'absence afin de profiter de la présence. » Mais lorsque la tristesse est trop grande, le bruit des cris, des larmes et des armes est trop assourdissant, et quand l'absence est précédée d'une violence cruelle, dévastatrice, comment alors qualifier la vie? La vie serait-elle tellement ironique ou tellement tragique et dramatique? Aujourd'hui, Redac vous emmène dans un pays où le deuil national terminé fait place au second, où les massacres s'enchaînent et enchaînent une population dans un quotidien où la terreur occupe chaque heure. Le Niger. Il y a tout juste une semaine, dimanche dernier, 137 personnes ont été assassinées dans 3 villages et un campement dans la région de Tahoua, un territoire nigérien bordant la frontière malienne. 6 jours plus tôt seulement, dans la zone dite des 3 frontières, l'épicentre des violences au Sahel joignant les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça a été 58 personnes qui ont été exécutées. Ces massacres de masse s'enchaînent au Niger, un pays qui devient l'illustration de ce que vivent depuis longtemps les populations sahéliennes. Si la crise sahélienne devient de plus en plus connue, saisissons-nous réellement les atrocités perpétrées? Saisissons-nous les monstruosités, les cruautés, les inhumanités dont font face ces populations au quotidien? Nous rendons-nous compte de la valeur de chaque vie et que des centaines d'entre elles peuvent être balayées, oubliées, meurtries en un seul jour? Des enfants, des avenirs, des ambitions, des rêves qui du jour au lendemain ne sont plus. En 2020, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, la violence au Sahel a occasionné 4250 morts. Cette année-là devient alors la plus meurtrière en cette matière et pointe une augmentation du nombre de morts de 60% comparé à 2019. En cause, principalement les groupes terroristes dont Daesh est responsable de plus de la moitié des 4250 morts de 2020 en ayant frappé 524 fois la région, 2 fois plus qu'en 2019. Ces chiffres et surtout ces augmentations montrent l'enracinement et la liberté de mouvement de ces groupes terroristes dans les territoires. Un territoire où ce ne sont pas les seuls bourreaux. En effet, les règlements de compte, le banditisme ou encore les rivalités communautaires meurtrissent la région. Une région où, selon le gouvernement nigérien, les bandits armés prennent dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible. Mais face à autant de cruauté, comment les populations de cette région, vues par le chercheur Michel Garenne comme une bombe démographique, réagissent-elles? Eh bien, nous avons bien sûr les exodes, c'est-à-dire les émigrations, les départs en masse de populations vers d'autres territoires. Les violences auraient entraîné, selon l'un des secrétaires généraux de la Fédération internationale pour les droits humains, Drissa Traoré, le déplacement forcé de plus de 2 millions de personnes. Ces départs sont également poussés par le changement climatique qui, selon cette fois la chercheuse Janani Vivekananda, a considérablement accru la vulnérabilité des communautés sahéliennes. Certaines de ces communautés, face à la menace djihadiste, à laquelle s'ajoutent parfois des rivalités ethniques ou communautaires, se forment en milices d'autodéfense afin de faire face à la menace. Mais ce n'est pas tout. Il arrive que les populations elles-mêmes soutiennent voire rejoignent ces mouvances djihadistes. Cette affirmation dont je vous fais part pourrait être critiquée comme n'ayant ni queue ni tête. Pourtant, elle est vraie et voyons pourquoi. Plaçons d'abord du côté de la population. Les villageois que l'on interroge rapportent des exécutions, des disparitions et des villages entiers qui, à la simple vue des forces de sécurité, censées assurer l'ordre et la paix, fuient pour échapper à leur fureur. Et si nous nous plaçons maintenant du côté des ONG, les faits sont également rapportés. Amnesty International fait état, avec des chiffres annoncés le 10 juin 2020 par le journal Le Figaro, de 199 incidents commis par les forces de sécurité maliennes, nigériennes ou burkinabées. Parmi celles-ci, on compte 57 exécutions en dehors de toute décision judiciaire, c'est-à-dire arbitraire, et 142 disparitions forcées. On ignore aujourd'hui l'ampleur réelle des violations commises par les forces de sécurité présentes dans cette région. Mais ce qui est sûr, c'est que cela porte sérieusement atteinte à la crédibilité des forces de l'ordre et au retour de l'appareil étatique, autrement dit de l'État, dans ces pays. Un objectif qui avait alors été élevé au rang de priorité par les participants du sommet de Pau du 13 janvier 2020 qui a regroupé 5 pays sahélo-sahariens, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ainsi que la France. D'après l'un des secrétaires généraux de la FIDH, le même que nous avons cité précédemment, en ayant décidé une intensification des opérations antiterroristes,
Le sommet de Pau aurait eu des conséquences tragiques inattendues. En effet, d'après celui-ci, en 2020, plus de civils ou suspects non armés ont été tués par des éléments des forces de défense et de sécurité que par des groupes extrémistes. Ainsi, ces accusations très graves qui se ressentent sur le terrain engendrent peur, frustration et défiance de la population vis-à-vis des forces de maintien de l'ordre. Sentiments qui sont par la suite exploités par les groupes terroristes pour leur recrutement et soutien. Vous l'aurez compris, la situation au Sahel est extrêmement tendue et compliquée. Mais cela ne doit en rien nous empêcher à nous rendre compte de la valeur de chaque vie et que des milliers d'entre elles sont balayées en quelques instants. Cela ne doit également en rien nous empêcher de partager ces faits afin de pousser nos décideurs politiques à davantage travailler. Travailler sur un conflit qui a beaucoup trop duré, coûté en vie, en somme, en humanité.